Herzlich willkommen bei Felder, herzlich willkommen in der Welt der Holzbearbeitung. Bienvenue chez Felder, bienvenue dans le monde de la machine à bois. L'entreprise familiale Felder KG, située à Halle in Tyrol, développe et produit depuis plus de 50 ans des machines à bois pour dégauchir, raboter, scier, toupiller et mortaiser pour les amoureux du bois, les artisans, les petites et moyennes entreprises et l'industrie. Depuis toujours, grâce à son savoir-faire tyrolien, Felder garantit une qualité exemplaire sur ses produits. Avec les marques Felder, Hammer et Format 4, nous proposons une gamme complète allant de la machine combinée aux machines indépendantes, en passant par les machines spéciales ou les centres d'usinage à commande numérique. Nous vous invitons à déposer votre confiance entre nos mains. Les produits de notre maison vous garantissent une précision de longue durée et de nombreuses heures de plaisir. Holzbearbeiter, die etwas auf sich halten, arbeiten mit Kombimaschinen aus dem Hause Felder. Un utilisateur averti porte son choix sur une machine combinée de la maison Felder. Dans les prochaines séquences, nous allons essayer de vous démontrer pourquoi justement une machine combinée Felder devrait être votre premier choix. Dans la première partie, vous verrez la machine combinée Felder CF741 professionnelle en détail et la technique d'utilisation unique propre à une Felder. Ainsi, avant même de vous décider à acheter une machine, vous devriez prendre en compte ces différents points très importants. Dans la deuxième partie, nous vous montrerons comment vous pourrez laisser libre cours à vos idées et à vos gestes créatifs sur une machine combinée Felder et comment travailler rationnellement, précisément et en tout confort pour obtenir des résultats de travail hors du commun. En fin de présentation, nous vous donnerons un petit aperçu de notre programme de machines combinées pour l'amateur désireux de s'équiper à moindre coût jusqu'à la machine combinée ultra performante pour le professionnel. Notre Joseph, un artisan du bois, nous accompagnera avec sa machine. Au cours de mes 30 ans d'activité chez Felder, on m'a souvent posé la même question. Comment est-ce possible de transporter une telle machine à travers une porte normale d'atelier? Ma réponse reste toujours la même. Une combinée Felder n'a besoin que d'une ouverture de porte de 80 cm, alors plus aucun obstacle ne vous empêchera de réaliser votre rêve. Notre menuisier Joseph a équipé son centre d'usinage à bois CF741 professionnel d'un dispositif de déplacement, ce qui lui permet de placer sa machine en position. Ainsi, près de 800 kg peuvent se laisser déplacer en tout confort. Ici, vous voyez la meilleure machine combinée de tous les temps. L'interrupteur principal qui peut être verrouillé est le sélecteur avec les fonctions pour dégauchir, rapoter, mortaiser, scier, toupiller à gauche et à droite. 3 moteurs séparés pour les fonctions dégauchir, scier et toupiller garantissent une transmission suffisante pour des puissances jusqu'à 10 chevaux. En premier, regardons ensemble la scie circulaire. Le nouvel agrégat de la scie circulaire Felder. Entièrement fabriqué en fonte grise, grande précision en inclinaison et en montée et baisse grâce au guidage à double fixation. Le réglage en hauteur de la lame de scie se fait en toute souplesse à l'aide du volant jusqu'à une hauteur de coupe maximale de 104 mm. Notre menuisier Joseph a opté pour l'option du réglage électrique en hauteur Power Drive, un équipement très avantageux. L'écran rouge LED montre au dixième de millimètre la hauteur de coupe. Le bouton rotatif, c'est le réglage rapide et la simple pression, c'est le réglage fin. Les segments d'inclinaison de l'agrégat avec pivotement sur point zéro coulissent sur des guidages nouvellement développés Easy Glide. Grande résistance aux lourdes charges, absence complète de jeu, insensible à la poussière et surtout sans entretien. Ce système très solide et longuement mis à l'épreuve provient de l'industrie lourde et est notamment utilisé pour les grues et les portes d'écluses. Sur demande, vous pouvez visualiser les degrés d'inclinaison sur le volant.
6 ans de garantie sur le système EasyGlide devrait être une preuve convaincante. Vous pouvez changer votre lame de scie en tout confort, mais surtout très rapidement. Aucun dispositif de protection ne doit être démonté. Avec un minimum de manipulation, vous libérez l'accès à la lame. Le diamètre maximal de la lame est de 315 mm pour obtenir ainsi une hauteur de coupe de 104 mm. Une hauteur considérable pour une machine combinée. L'agrégat d'inciseur conçu pour des coupes sans éclat sur des panneaux à revêtement synthétique. Nous vous proposons 2 versions d'inciseur sur la série 700. L'inciseur mécanique entraîné par une courroie située sur l'axe de la scie circulaire et l'inciseur électrique équipé d'un moteur indépendant de 1 cheval. Sur les 2 versions sont utilisées les mêmes courroies à multigorge que celles utilisées sur toutes les machines Felder pour la meilleure retransmission de puissance. La lame d'inciseur d'un diamètre de 100 mm peut être combinée avec une lame principale de scie circulaire d'un diamètre de 300 mm. Le réglage latéral et en hauteur de la lame d'inciseur, extrêmement précis et confortable, se réalise en toute simplicité sur la partie supérieure de la table. La lame de scie circulaire et d'inciseur se trouve dans un compartiment étanche. La totalité des copeaux et des sciures sont aspirés par le dessous de la table. Joseph va vous montrer à l'aide d'un exemple l'importance de la précision du jeu des 2 lames de scie lors d'une découpe de panneaux stratifiés. Les champs supérieurs et inférieurs de la pièce sont sans aucun éclat. Voici la pièce finie avec un champ encollé. Précision Felder en direct. La largeur de coupe parallèle est de 930 mm. Grâce à la poignée de fixation à une main, le guide parallèle sera fixé sur la table. Le réglage fin intégré permet d'ajuster le guide avec grande exactitude. Le rail en alu du guide de scie circulaire peut être déplacé en arrière pour des travaux arrêtés ou pour un meilleur guidage des pièces. Pour la découpe de pièces étroites avec la lame de scie circulaire inclinée, il est possible de pouvoir positionner à plat le rail en aluminium. Le changement s'effectue rapidement et sans l'aide d'outillage. Le chariot à format en aluminium de Felder a été conçu pour une utilisation intensive avec une grande souplesse de déplacement. Le corps monoprofil du chariot à format et le soubassement du guidage sont indéformables, quelle que soit la température. Le système de guidage X-Roll répartit de manière optimale la charge dans toutes les directions. Des racleurs anti-poussière en silicone et des brosses empêchent un dépôt de copeaux et poussière sur les guidages. Le test du poids de Joseph vous le démontre. Les 80 kg de muscles laissent le chariot à format complètement indifférent. Le chariot coulissant à format peut se fixer à plusieurs positions et sert ainsi comme surface d'appui supplémentaire. Le profil latéral en longueur du chariot à format permet de fixer des rallonges de table afin d'augmenter la surface de travail. La table coulissante offre encore plus de surface d'appui. Sans utiliser d'outillage, Joseph monte sa table coulissante. Le dispositif pour le montage de la table coulissante est un accessoire auxiliaire bien utile et permet aussi de protéger la table si celle-ci est mise de côté. La table coulissante permet l'usinage de panneaux lourds et de grandes dimensions sur le chariot coulissant à format. 8 rouleaux de guidage à roulement à billes garantissent précision et souplesse du bras télescopique de la table coulissante.
Le guide télescopique jusqu'à une longueur de réglage de 2600 ou 3200 mm permet des découpes exactes en longueur et en inclinaison. Un montage rapide sans outillage. La butée finale inclinable garantit une coupe précise à 90 degrés. Vous pouvez avoir entièrement confiance en la précision de ce réglage. L'échelle du guide est inclinée vers l'utilisateur et permet ainsi de lire confortablement la valeur exacte sous une loupe. Sur la butée se trouve un petit nez qui vient s'accrocher dans la rainure du guide. Ainsi, les angles pointus des coupes l'onglet peuvent se poser sans problème contre la butée. La longueur de réglage maximale est de soit 2600 ou de 3200 mm. Sur demande, nous vous proposons le dispositif d'index avec point d'indexation par pas de 5 degrés. Chaque point d'indexation est pourvu d'une compensation en longueur. Une réalisation exacte d'une pièce à plusieurs angles, comme par exemple 32, 16 ou 8 angles, devient un jeu d'enfant. Le rouleau d'appui en fin de table coulissante vous permet d'amener des pièces de grande longueur en toute facilité. Il va de soi que la table coulissante avec son guide télescopique se laisse monter sur la partie avant du chariot coulissant. Le guide court de 1100 mm de longueur pour des coupes d'onglets se monte sur le chariot à format sans l'aide d'outillage. L'échelle d'inclinaison intégrée dans le chariot à format permet un réglage simple de l'angle d'inclinaison souhaité, soit plus 45 degrés, ou à moins 45 degrés. Une butée inclinable à 90 degrés vous donne un éclairage parfait. Avec la rallonge télescopique, le domaine d'application s'élargit jusqu'à 2000 mm. Afin que vous puissiez mieux vous rendre compte, nous avons enlevé intentionnellement les dispositifs de protection sur le prochain réglage. Les agrégats de scie circulaire de Felder de la série 700 peuvent être préparés pour accepter des outils à rainure extensible. Grâce au flasque amovible de la scie circulaire et à la possibilité d'enlever l'insert de table, vous pouvez monter des outils à rainure extensible spécialement développés par Felder. Le résultat se laisse voir. Le module de la scie circulaire est un ensemble de technologie et de précision. La table massive de scie circulaire en fonte grise, l'agrégat de scie circulaire à double guidage à pivotement sur point zéro avec 6 ans de garantie, le réglage électrique en hauteur de la scie circulaire, l'agrégat d'inciseur, le changement facile de la lame de scie, le champ continu pour le guide de coupe parallèle, le chariot à format en aluminium avec son système de guidage unique X-Roll, Felder, et également ses 6 ans de garantie. 5 longueurs de coupe jusqu'à 3,2 mètres. La table coulissante avec sa grande surface d'appui et son dispositif d'index pour les coupes d'onglets exactes. Et le guide télescopique pour des coupes en longueur avec échelle inclinée vers l'utilisateur. Tous ces détails qui proviennent de machines indépendantes professionnelles, vous les trouvez sur notre machine combinée Felder. De plus, Felder vous offre un concept de changement d'opération unique que vous voyez maintenant en détail sur la toupie. Convainquez-vous par vous-même des possibilités d'application de la toupie Felder. Pour cela, Joseph descend la lame de scie entièrement sous la table. Joseph s'est aussi décidé pour le réglage électrique en hauteur Power Drive de la toupie avec écran LED en rouge avec indication en hauteur au dixième de millimètre. Une ouverture de table de 230 mm permet l'emploi d'outils à plate-bande sous la table. Le nouvel agrégat de toupie Felder, inclinable à 45 degrés vers l'arrière, avec système Power Drive et indication des degrés survolants.
Système de fixation double, guidage à segment d'inclinaison sans entretien EasyGlide avec 6 ans de garantie. Une deuxième sortie d'aspiration sous la table de la toupie permet à l'arbre de toupie et à tout le mécanisme de fonctionnement de ne pas être sous la charge de la poussière et des sciures. Votre machine reste propre, même à l'intérieur. Quatre vitesses de rotation pour une utilisation optimale de tous les diamètres d'outils. Felder utilise pour tous les agrégats la courroie à multigorge. Presque aucune perte de puissance de transmission et aucun échauffement, tels sont les avantages de ce système de haute technologie. Une caractéristique imbattable et unique de toutes les machines Felder est le système de changement rapide de l'arbre de toupie. L'arbre standard est tout simplement retiré et permet donc le positionnement d'un arbre de toupie à haute vitesse de 15 000 tours par minute pour les fraises à queue. Très peu de manipulations sont nécessaires à cet effet. Le réglage en hauteur de l'agrégat de toupie se fait sur un guidage massif en forme de queue d'aronde en fonte grise solide. Des arbres de toupie avec des outils prémontés sur des travaux de série, ainsi que des arbres de toupie de différents diamètres peuvent être montés en seulement quelques secondes. Joseph nous montre maintenant le guide protecteur de toupie avec le système de multiréglage. Les deux goujons rentrent parfaitement dans la table de toupie et permettent ainsi un guidage parallèle parfait du guide protecteur de toupie. Et un réglage fin précis au dixième de millimètre. Une échelle vous montre le diamètre extérieur de l'outil. Le réglage de la profondeur souhaitée devient ainsi un jeu d'enfant. Vous pouvez régler les deux rails anodisés de telle manière qu'ils soient le plus près possible du diamètre extérieur de l'outil. Ainsi, vous travaillerez en plus grande sécurité. Le rail du guide d'entrée possède un réglage fin. Vous pouvez régler la profondeur de -5 à +25 mm au dixième de millimètre pour les deux sens de rotation de la toupie. Pensez toujours à votre sécurité. Utilisez les dispositifs de sécurité livrés avec la machine. Le guide protecteur de toupie Felder y contribuera. Un patin de pressage pour pousser la pièce contre la table et un ressort de pressage transparent contre les rails du guide permettent de travailler sans danger et de manipuler la toupie en toute sécurité. Le guide protecteur de précision de Felder permet d'utiliser des outils jusqu'à 230 mm de diamètre. Ainsi, presque tous les diamètres existants peuvent fonctionner dans le guide. Le diamètre de 120 mm de la buse d'aspiration du guide garantit une parfaite aspiration. Le chariot à format en aluminium de votre combiné Felder peut se transformer très simplement en chariot de tenonnage. Vous montez le guide de chariot au milieu du chariot à format. La rainure en T du profil en aluminium permet la fixation du presseur à excentrique. L'entraîneur est un accessoire important sur la toupie. Non seulement il facilite le travail, mais il le sécurise aussi. Il garantit une vitesse d'avance constante et une position optimale de la pièce lors de l'usinage. En outre, vous pouvez aussi disposer de celui-ci lors des travaux sur la scie circulaire ou sur la dégauchisseuse. Pour ne pas vous fatiguer à enlever l'entraîneur lors des travaux de sciage, nous avons conçu pour vous un élément décisif, le dispositif de basculement. Joseph vous montre la simplicité du basculement, l'entraîneur pèse quand même 59 kg. L'entraîneur se situe maintenant entièrement sous le niveau de la table et occupe un minimum de place. Avec l'arbre de toupie inclinable, vous économisez de l'argent. Par exemple, de l'argent pour un porte-outils à chanfreiné inclinable ou pour un porte-outils à bouffeté inclinable. Auriez-vous pensé que le module de la toupie d'une machine combinée de Felder puisse offrir tant de prestations avec un niveau de confort d'utilisation si élevé? La grande ouverture de la table de toupie de 230 mm, l'agrégat de toupie massif à double fixation avec guidage à segment inclinable EasyGlide et 6 ans de garantie,
la possibilité d'un réglage électrique de la hauteur de toupie, le système de changement unique d'arbre de toupie, la large courroie multigorge pour une retransmission de puissance maximale, le guide protecteur de toupie de précision avec système de multiréglage fin et repositionnement répétitif automatique et l'aspiration double au guide protecteur et sous la table. De nouveau, toutes les caractéristiques d'une machine indépendante, vous les retrouvez sur notre machine combinée. La dégauchisseuse de 410 mm de largeur possède des tables massives en fonte grise. La longueur des tables est de 1640 mm pouvant être prolongée jusqu'à 3640 mm. Ce sont des valeurs exceptionnelles pour une machine combinée. Vous pouvez régler la table d'entrée en tout confort jusqu'à 5 mm de prise de copeaux. L'échelle avec lecture sous loupe vous montre la valeur ajustée. La précision de réglage est garantie par le système de réglage breveté des tables de Dego avec guidage prismatique. Le guide de dressage peut se régler régulièrement sur toute la largeur de dégauchissage. Une grande poignée à excentrique fixe en toute sécurité le guide sur la table. Pour des travaux de chanfreinage, vous pouvez incliner le guide de dressage. Une échelle graduée ainsi que des butées à 90 et 45 degrés vous facilitent les réglages. Le pont protecteur de Dego Euro recouvre la partie avant de l'arbre et sert de sécurité. Il est monté sous ressort et peut se positionner de manière optimale en hauteur et en largeur. Joseph s'est décidé pour le pont protecteur de Dego Confort Euro repliable. La partie arrière de l'arbre de Dego est recouverte par un protecteur à maillon en plastique souple. Le changement au rabotage est un jeu d'enfant. Vous desserrez les deux poignées et vous soulevez les tables de Dego simultanément vers le haut, où elles seront automatiquement verrouillées. Des ressorts puissants de traction soutiennent le mouvement de basculement, ainsi aucun effort n'est nécessaire. Les tables se soulèvent vers le milieu de la machine, donc déplacement aisé autour de la machine et aucune contrainte de liberté de mouvement. Le capot d'aspiration est retourné facilement et rapidement. Il est conçu de telle manière que le résultat d'aspiration reste aussi excellent en dégauchissage qu'en rabotage. Le tuyau d'aspiration et le raccord rapide dirigent les sciures vers le groupe d'aspiration. Le diamètre de 120 mm garantit des résultats d'aspiration parfaits pour des groupes d'aspiration professionnels. Des machines propres, un atelier propre permettent une respiration saine. Ces deux guidages latéraux garantissent la meilleure stabilité pendant le rabotage. Joseph a choisi de même le réglage électrique en hauteur Power Drive avec affichage numérique de la hauteur. Grâce au bouton, il règle la table entre 250 mm au maximum et 4 mm minimum. Le réglage fin à vitesse lente se fait par simple pression. Les deux vitesses d'avance, 6 ou 12 mètres par minute, vous permettent d'adapter la machine de manière optimale à chaque essence de bois et vous obtenez ainsi une surface usinée de parfaite qualité. Si vous devez raboter de très longues et lourdes pièces, vous pouvez rallonger la table de rabotage avec notre rallonge de table. Celle-ci est disponible sous plusieurs dimensions et formes. Vous pouvez équiper l'arbre de Dego soit de 2 ou 4 fers. La décision prise par Joseph pour un arbre à 4 fers était rapide. Les résultats d'usinage appuient sa décision. Avez-vous déjà changé une fois des fers de rabot Dego? Savez-vous combien de temps et de pertes de réglage technique en sont normalement nécessaires? Chez Felder, ce n'est pas du tout le cas.
Grâce au système d'arbres de Felder, vous changez les fers en un minimum de temps sans avoir l'utilité d'appareils de réglage supplémentaires coûteux. En voici le fonctionnement. Vous dévissez les vis de serrage. Vous sortez le fer réversible ensemble avec le porte-fer. Vous retournez le fer. Les orifices du fer correspondent exactement aux ergots de réglage du porte-fer. Le porte-fer est déjà réglé d'usine avec exactitude et retrouve toujours sa hauteur, même après des centaines de changements de fer. Grâce à la haute qualité de fabrication, l'exactitude des réglages des fers est conservée. Le diamètre extérieur de la coupe correspond à 100% à la table de sortie de dégot. Nous vous en donnons notre parole. Vos avantages sont aucune perte de temps car aucun réglage nécessaire, un travail rationnel, aucune colère, aucun frais inutile pour des appareils de réglage, une précision et une qualité de dégauchissage pour des décennies. Après la fin de vos travaux sur la raboteuse, redescendez les tables de dégot et vous serez prêt en quelques secondes pour le dégauchissage. Probablement, vous avez perdu votre calme lors du changement des fers. Avec une Felder, vous allez vous faire plaisir lors du prochain changement. C'est si simple, vous l'avez vu. Et voici encore quelques détails que je voudrais vous rappeler. Table de dégot massive en fonte. Réglage précis avec guidage prismatique breveté. Guide de dégot réglable sur toute la largeur de la table. Changement rapide du dégauchissage au rabotage et vice-versa. Capot d'aspiration pour des résultats d'aspiration parfaits et une respiration saine. Réglage électrique en hauteur de la table de rabotage. Et le système de changement rapide des fers. Ces points ne sont qu'une partie des importantes caractéristiques se trouvant naturellement dans notre machine combinée. Maintenant, voyons ensemble une autre fonction, le dispositif de mortaisage. Afin d'économiser de la place, Joseph utilise un support de mortaisage adaptable à sa machine combinée. Il a équipé son dispositif de mortaisage avec un chariot de déplacement. Ainsi, il peut conduire celui-ci confortablement vers la machine et l'accrocher facilement. Pour les travaux sur le rabot d'égot, il décroche de nouveau le dispositif et le met de côté. Le support de mortaisage possède un levier de commande à une main et se déplace sur des rails en acier trempé. Pour la longueur de mortaisage sont à disposition des échelles millimétriques et 2 butées en longueur. Profondeur de mortaisage jusqu'à 160 mm avec butée de profondeur. La longueur maximale de mortaisage est ainsi de 250 mm. Vous réglez la hauteur de mortaisage avec le volant, le débattement est de 130 mm. Un tour de volant correspond à un changement en hauteur de 2 mm. Une montre numérique peut être montée dans le volant de réglage en hauteur. La lecture de chaque réglage est exacte au dixième de millimètre. Le mandrin possède 2 mâchoires et une plage de serrage jusqu'à 16 mm. Il est approprié pour des mèches à rotation à gauche ou à droite et pour des fraises à queue. Un presseur à vis fixe fortement les pièces à leur position. Toutes les exigences requises pour un repositionnement exact sont remplies. Ici, vous voyez quelques possibilités uniques comment votre combiné Felder arrive à s'adapter aux différentes dimensions de pièces. Par exemple, avec la rallonge de table avec pied de soutien, 1 mètre de longueur. Rallonge de table en fonte grise de 500 mm de longueur. Rallonge de table en alu de 500 mm. La table coulissante et la rallonge de table en aluminium pour chariot à format.
Das Tischverlängerungssystem wurde erstmals im Jahr Le 1999 système de rallonge de table a été utilisé pour la première fois en 1969 sur des machines combinées Felder, c'est-à-dire il y a presque 40 ans. Depuis, des milliers de clients en ont profité. La machine peut s'adapter sur demande à chaque dimension de pièce. Des pièces surdimensionnées peuvent être ainsi usinées en toute sécurité et sans aucune aide. En termes de technicité et de confort d'utilisation, la machine combinée de Felder place la barre très haut. Pensez seulement au chariot à format qui est peut-être un des meilleurs systèmes au monde avec sa technologie de guidage X-Roll. Laissez-vous vous convaincre par la partie pratique. Le bois est une matière vivante, agréable au toucher et qui donne plaisir quand on l'usine. C'était la matière primaire de ce magnifique bureau, construit exclusivement en bois de noyer. Grâce aux multiples possibilités d'usinage et aux dimensions presque illimitées des pièces à usiner, Joseph n'avait aucune limite de créativité pour réaliser le bureau sur sa Felder CF 741 professionnelle. Cela commence par la découpe des matières premières. mit dem Rotzuschnitt. Les matières premières. Joseph recherche des planches de grande qualité. Il s'est décidé pour du bois de noyer pour les panneaux du corps et du cadre du bureau. Les tiroirs seront en bois d'érable. Lors du choix du bois, Joseph a observé la qualité de la veinure, le taux d'humidité et son aspect général pour obtenir un minimum de chute. Le travail commence par la coupe en longueur des planches. Ces pièces seront usinées plus tard pour devenir les frises du cadre du plateau de table. La grande résistance et souplesse du chariot à format et de la table coulissante rendent ce travail très agréable. Joseph utilise pour les coupes transversales une lame de scie universelle à denture alternée. Il va de soi qu'il a préféré positionner la plus grande lame d'un diamètre de 315 mm afin d'obtenir une hauteur de coupe jusqu'à 104 mm. Pour la première coupe, la mesure est simplement tracée au crayon à l'aide d'un mètre ruban. Un surplus de 50 à 70 mm doit y être ajouté. Le rouleau pour pièces sur table coulissante lui facilite le chargement de la lourde planche. La lame de scie se déplace aisément dans le bois en noyer massif. Plus tard, cette planche sera découpée pour obtenir le cadre du bureau. L'échelle inclinée vers l'utilisateur permet une lecture confortable et exacte de la valeur ajustée. Les pièces du cadre principal, des panneaux latéraux et du fond du bureau seront réalisées avec les petites planches en noyer. Joseph entrepose les chutes proprement sur des tréteaux. Maintenant suivent les fausses façades de tiroirs qui seront à la fin invisiblement vissées sur le cadre en érable. En tout, 10 fausses façades de tiroirs seront réalisées avec la matière première. Joseph a entièrement confiance en la capacité de charge de ses tréteaux. La quantité ne cesse d'augmenter. Maintenant, il s'agit de la découpe des côtés en érable des tiroirs. Ces pièces seront les panneaux latéraux des tiroirs. Et les pièces courtes seront la partie avant et arrière des tiroirs.
La première étape de travail est finie. Toutes les pièces sont en mesure brute. Maintenant, on passe à la découpe en longueur brute et à la découpe parallèle. Joseph remplace sa lame avec une autre à denture plate pour les coupes en longueur. Le changement est rapide, tous les éléments sont facilement accessibles depuis la position de travail de la partie supérieure. La butée de délignage se monte rapidement sur le chariot. Le guide parallèle permet une coupe jusqu'à 930 mm de largeur. Le réglage fin intégré permet d'ajuster avec grande exactitude. Le réglage en hauteur s'effectue beaucoup plus rapidement avec le système Power Drive qu'avec le volant. Joseph a choisi cette option sur sa Felder et ne regrette à aucun moment de l'avoir fait. Le capot de protection de scie circulaire en polycarbonate transparent et le tuyau d'aspiration de 50 mm se chargent d'aspirer les sueurs dégagées vers le haut de la lame de scie. Autour de la lame, tout reste absolument propre et de bonne visibilité. Délignage et coupe parallèle des panneaux latéraux du bureau. En premier, le délignage, ceci permet d'obtenir le champ de référence pour la coupe parallèle. Un surplus de 5 mm a été calculé pour les mesures de coupe parallèle. Pour votre sécurité, un poussoir à manche et une rallonge de table ne devraient jamais manquer. Cinq longueurs différentes de coupe à format de 1300 à 3200 mm peuvent être choisies sur les machines Felder. Joseph s'est décidé pour une longueur de coupe de 2500 mm. Une des caractéristiques sensationnelles d'une machine combinée Felder est sa capacité à s'adapter aux dimensions de la pièce. Pour cela, Joseph change rapidement la rallonge en fonte de 500 mm contre une autre en aluminium de 1000 mm de longueur avec pied de soutien. La rallonge en fonte sera montée sur la partie avant de la scie circulaire. Résultat, une surface de table à couper le souffle. Joseph règle le rail en aluminium du guide parallèle dans sa position centrale. Ceci lui permet d'obtenir plus de surface d'appui avant la coupe et lui facilite le guidage de longues pièces. Maintenant, Joseph coupe cette planche lourde en noyer au guide parallèle avec beaucoup d'aisance. Grâce à la technologie Felder, aucune aide n'est nécessaire. Le chariot à format de grande souplesse de déplacement facilite aussi l'usinage. Joseph économise ses forces pour les prochaines étapes de travail. Toutes les pièces sont coupées. Passons maintenant à la prochaine étape, le dégauchissage-rabotage. Denken Sie daran, beim Zuschnitt immer einige Ersatzwerkstücke mit vorzubereiten. N'oubliez pas de découper toujours quelques pièces en plus. Un vieux dicton tyrolien dit « Le diable ne dort jamais ». Il peut toujours se passer quelque chose. Et on est toujours soulagé de ne pas avoir à tout recommencer. Après la découpe, passage à la rabot d'égo. Vous allez être surpris de la rapidité de changement d'opération d'une combinée Felder pour passer de la scie circulaire à la dégo. Depuis plus de 50 ans, Felder attache beaucoup d'importance à la finition du dégauchissage. Avec une Felder, vous obtiendrez comme par enchantement une surface lisse et régulière, quelle que soit l'essence du bois.
En peu de mouvements, vous passez de la scie circulaire au dégauchissage. L'embout d'aspiration rapide sera simplement échangé. Le guide parallèle aura une nouvelle fonction et servira de guide de dressage. Une rallonge de table se trouve sur la table de sortie. Joseph monte une deuxième sur la table d'entrée. La longueur totale des tables passe à plus de 3500 mm. Une valeur qui dépasse celle de la plupart des machines indépendantes. Joseph utilise pour la sécurité du travail le pont protecteur Euro. Il s'est décidé pour la version repliable. Joseph a du pain sur la planche, mais vous allez voir avec quelle facilité il réussira avec sa combinée Felder. Un contrôle visuel, le côté creux vers le bas, réglage de la prise de copeaux, puis ne pas oublier la sécurité. Et on peut commencer. Selon la forme du bois, il sera nécessaire de passer une ou plusieurs fois. Les tables de dégo parfaitement rectifiées garantissent la précision de la pièce. Juste après le dégauchissage, passez au dressage à l'aide du guide. Un dressage à l'équerre est réalisé sur la largeur de la pièce. Joseph est très satisfait du résultat. Grâce au marquage triangulaire, il n'y aura aucune confusion sur les prochaines étapes de travail. Pièce après pièce, toutes les longueurs seront usinées. Observez de nouveau l'aspiration des copeaux. Les canaux d'aspiration étudiés pour une circulation optimale de l'air garantissent une aspiration presque complète des copeaux. Le résultat, la précision Felder. Il manque encore les pièces en érable pour les tiroirs. Les côtés et les pièces avant et arrière des tiroirs. Les fausses façades des tiroirs. Les pièces du corps et du cadre entièrement dégauchies et dressées. En un tour de main, Joseph passe à la raboteuse. Il soulève simultanément les deux tables de dégo vers le milieu de la machine, puis celle-ci se verrouille automatiquement, ainsi il est libre de tout mouvement. Le capot d'aspiration de la dégauchisseuse est aussi celui de la raboteuse et il sera simplement rabattu. On place l'embout d'aspiration 120 mm et on peut déjà continuer. La rallonge de la table en fonte que Joseph a utilisée sur la table de dégo peut être montée sur la table de rabotage. Mesure finale 16 mm, plus 5 dixièmes pour le ponçage, réglable au dixième de millimètre avec le système Power Drive. Il connaît par expérience les avantages d'un produit de glisse. Comme Joseph a équipé sa machine d'un arbre à 4 fers, il peut travailler sans problème avec une vitesse d'avance maximale de 12 mètres par minute.
Cependant, il finit par trop se fatiguer à cause de la rapidité et décide peu de temps après de passer à 6 mètres par minute. La rallonge de table est bien pratique aussi pour les petites pièces, elle est toujours la bienvenue. Suivent maintenant les panneaux latéraux en noyer, mesure finale 25 mm, plus ponçage 0,5, réglable au dixième de millimètre par simple pression. Joseph, de nouveau, ne se laisse pas stresser par cette étape de travail. Avec une vitesse d'avance de 6 mètres, c'est plus confortable. Puis suivent les éléments du cadre pour le plateau du bureau. Ici, la mesure finale est de 40 mm plus 5 dixièmes. Grâce à la grande hauteur de 250 mm, toutes les largeurs de pièces peuvent se raboter aussi en parallèle. Le noyer allemand est un bois très noble et cher, car il possède de magnifiques veines. On arrive maintenant à imaginer les dimensions finales du plateau du bureau. 2 tiroirs en éléments séparés et les panneaux du corps finis et réunis. Tout est prêt pour le bouvetage. L'image de l'ensemble des panneaux en noyer doit être régulière et conforme aux lois de la construction du bois massif. La position variable des anneaux de croissance doit s'harmoniser entre toutes les pièces. Grâce au triangle, il n'y aura aucune confusion pour les prochaines étapes de travail. Ce parfait équilibre entre tous les éléments de la machine lors du dégauchissage et du rabotage est le résultat d'une parfaite finition d'usinage. Plus la finition de la surface est exacte, moins il faudra poncer les pièces. Avec une Felder, vous obtenez toujours des résultats parfaits. Joseph se procure une première impression sur la grandeur finie du cadre de son bureau. La joie d'entamer les prochains travaux sur la toupie se lit sur son visage. Le toupillage est l'un des plus vastes sujets dans le travail du bois. Pendant le toupillage, le bois est formé et déformé comme dans aucune autre étape de travail. De ce fait, c'est le thème le plus intéressant que nous allons vous montrer. Une combinée Felder offre bien plus qu'une seule toupie. Elle possède une grande surface d'appui, de quoi faire pâlir les machines indépendantes. Mais regardez vous-même. Le guide protecteur de toupie de précision de Felder est en fond d'aluminium. Son léger poids le rend maniable tout en restant robuste. Il peut être monté en quelques secondes et fixé à l'aide de 2 grandes poignées. Une deuxième sortie d'aspiration sous la table de la toupie permet à ce que l'arbre de toupie et tout le mécanisme ne soient pas sous la charge de la poussière et des sciures. Votre machine reste propre même à l'intérieur. On montra sur l'arbre un porte-outil à bouveter à 2 dents trapézoïdales Softline pour plus de surface d'encollage. Tous les éléments de commande de la toupie sont très accessibles.
La hauteur du porte-outils à bouffeter doit être exactement réglée à l'épaisseur du bois. Pour cela, Joseph a préparé 2 pièces d'essai. Une pièce d'essai réussie, maintenant on peut commencer. Il est justement important d'utiliser un entraîneur pour la sécurité du travail lors de l'utilisation d'un tel outil. Il garantit une vitesse constante d'avance et un appui exact de la pièce contre le guide de toupie. Joseph a monté son entraîneur sur un dispositif de basculement afin d'éviter les efforts du montage et du démontage. La machine combinée CF741 s'est transformée en une machine toupie indépendante en un minimum de manipulation. Maintenant, une pièce après l'autre sera fraisée. La vitesse constante et la pression régulière de l'entraîneur permettent d'obtenir une surface exacte et propre. Le chariot à format a été fixé dans sa position centrale et sert ainsi comme surface d'appui supplémentaire. La rallonge jetable en bout de table de toupie agrandit la surface d'appui des pièces et permet ainsi d'augmenter la sécurité du travail. Le résultat est parfait. On ne pouvait pas mieux imaginer. Dans la prochaine étape, toutes les pièces des panneaux latéraux doivent être encollées. La nouvelle acquisition de Joseph fut un chariot d'accessoires pour 50 serre-joints. Il voudrait encoller toutes les pièces simultanément. Pour cette raison, il aura aussi besoin de presque tous les serre-joints. Le chariot à serre-joints offre en plus de la place pour des accessoires utiles comme le réservoir à colle et plus encore. Afin que chaque pièce ne se soulève pas pendant l'encollage, Joseph dispose des planches supplémentaires en bois tendre sur la face supérieure et inférieure. Trois longs serre-joints par panneau devraient suffire. Dans cette position, vous voyez 2 panneaux latéraux encollés et le fond du corps du bureau. Pendant le bouffetage, la surface d'encollage augmente considérablement. De ce fait, le joint encollé ne peut plus s'ouvrir. Un petit essai devrait mieux vous le prouver. Le bois se casse à côté du joint encollé.
Vous voyez ici la précision de l'assemblage par denture des pièces. Les surfaces bouffetées facilitent le travail de toutes les prochaines étapes jusqu'au ponçage. D'ailleurs, dans nos catalogues, vous trouverez non seulement les outils et les accessoires adéquats, mais aussi un large choix en équipement d'atelier, comme par exemple ce chariot à serre-joint que possède Joseph. Voyez maintenant comment le bureau prend forme. Sehen Sie sich nun an, wie der Schreibtisch weiter wächst. Après environ 1 heure, Joseph peut libérer les pièces encollées afin de continuer. Avant, il transforme de nouveau sa Felder pour les coupes à format suivantes. Sur beaucoup de machines combinées, on perd du temps précieux à cause des transformations. Sur une Felder, c'est tout à fait différent. Voyez par vous-même avec quel confort et rapidité on change d'opération. Le réglage de l'entraîneur reste inchangé. Joseph le bascule tout simplement sous la table. Même le guide protecteur de toupie ne perd pas son réglage d'origine, grâce au système de multi-réglage. Le porte-outil à bouffeté est descendu et la lame de scie est remontée. Grâce au Power Drive, Joseph le réalise simultanément. On positionne le capot transparent de protection pour recouvrir la lame et le tuyau d'aspiration et on peut commencer. Les panneaux du fond du bureau seront usinés de manière classique contre le guide parallèle à la mesure exacte. L'accessoire idéal pour les coupes parallèles sur le chariot à format, c'est le dispositif de coupe parallèle à fixation. Une butée pivotante permet la coupe brute et de finition. Les butées en longueur du rail, du guide et la butée finale pivotante sont réglées sur la même mesure. Les coupes parallèles sur le chariot coulisson à format sont plus avantageuses que sur la table de scie circulaire, spécialement pour les grandes et lourdes pièces. Le déplacement extrêmement souple du chariot à format de Felder, la grande surface d'appui et la possibilité d'usiner tous les côtés de la pièce en un seul cycle de travail ne sont que des avantages supplémentaires. Joseph s'est acheté une deuxième butée sur son guide de chariot. Il n'a pas besoin de faire de changement entre les mesures en longueur ou en largeur. C'est bien de faire confiance, mais c'est mieux de contrôler. Le cadre principal du bureau prend forme.
Seulement quelques travaux sont nécessaires. Il ne manque plus que le dessous et le dessus du corps. La première coupe et la coupe sur mesure, également sur le dispositif de coupe parallèle. La mesure en longueur se trouve de nouveau sur la deuxième butée. De dessus, de dessous. Puis il faut couper en longueur les éléments des tiroirs. Afin de repousser les petites découpes de la lame, Joseph positionne une butée de renvoi à côté de celle-ci. Les deux puissants aimants permettent une fixation simple et sécurisante sur la table de la machine. La butée de renvoi empêche que les découpes ne soient éjectées par les dents ascendantes de la lame de scie. Coupe en longueur, puis sur mesure, et ainsi de suite, comme sur une chaîne de montage. Aux extrémités du cadre, il manque encore une coupe par tenon et le tiroir est fini. L'exactitude des réglages et la précision exemplaire de Felder vous facilitent la fabrication de pièces de grande précision. Comme pour Joseph, vous réaliserez des travaux sur une combinée Felder qui ne sont possibles que sur des machines indépendantes professionnelles. Les temps de changement d'opération si courts deviennent presque insignifiants. Joseph porte toute sa confiance sur le chariot coulissant de sa Felder. Il sait que la somme de toutes les erreurs d'exactitude à chaque étape de travail peut faire échouer chaque projet. Joseph a accumulé beaucoup d'expérience en tant que menuisier et il connaît les machines. Depuis, il ne jure que par Felder. Maintenant, observons Joseph lors du fraisage de pièces cintrées. Pour obtenir une pièce cintrée parfaite, il faut au préalable usiner un gabarit. Perfekt gefräste Bogenteile. Pour la section cintrée du cadre du plateau de dessus, Joseph fabrique un gabarit. Il positionne le trait de repère, la longueur de la pièce et les mesures du gabarit à l'aide de vis. Maintenant, il presse une plainte en bois tendre contre les mesures du gabarit et trace la pièce cintrée. Avec la scie à ruban, Joseph découpe maintenant le gabarit. Ce qui est important, plus la coupe est précise, moins il devra la rattraper. Chaque petite inégalité du gabarit viendrait se répercuter sur la pièce. Le travail de finition de la face extérieure du gabarit est réalisé très rapidement grâce à la précision du travail précédent. Avec un trusquin de menuisier, on trace exactement la parallèle de la pièce cintrée. La largeur du gabarit correspond à la largeur de la pièce, exactement de 100 mm. Une fois de plus, on revient à la scie à ruban.
Le gabarit est maintenant presque fini. Il faut encore travailler le rayon intérieur avec un cylindre de ponçage sur la toupie. Dans ce cas précis, le guide protecteur à limbre sert de buse d'aspiration. L'arbre de toupie tourne à 3500 tours par minute, c'est la vitesse la plus basse parmi les 4 vitesses de l'arbre. Le secret de la réalisation d'un gabarit est la coupe exacte à la scie à ruban. Ainsi, les travaux de finition en seront réduits. Le gabarit fini. Les quelques finitions seront faites à la main. Les contours du gabarit seront retransmis sur un baudrier. La pièce a été coupée auparavant à une longueur brute, puis dégauchie à 40 mm en laissant un léger surplus pour le ponçage. Une fois de plus, on revient sur la scie à ruban. Joseph découpe les 2 pièces cintrées avec un surplus de 5 mm. Le fraisage sur la bague de guidage. Dans notre cas, le diamètre de la bague de guidage est aussi grand que celui de l'outil. Joseph a vissé le gabarit sur la pièce. Les orifices des vis se trouvent sur la partie excédente qui sera découpée ultérieurement. Ici, de nouveau, l'explication du principe de travail. En bas se trouve la pièce, par-dessus le gabarit. La bague de guidage copie la forme cintrée du gabarit sur la pièce. Joseph utilise ici un porte-outil à feuillure de haut rendement avec 2 fers inclinés et 140 mm de diamètre. Important pour la sécurité, c'est l'emploi d'un guide protecteur lors des travaux à l'arbre. Maintenant, le gabarit ne sera plus nécessaire. Pour tous les prochains travaux, la pièce elle-même servira de butée. Comme par exemple pour le tenon sur lequel viendra se poser le plateau de la table. Pour cela, la bague de guidage de 140 mm sera échangée avec une bague de 120 mm. La profondeur du tenon est exactement de 10 mm. Un profilage sera effectué sur la partie inférieure du cadre. La pièce se repose directement sur la bague de guidage. L'outil utilisé sera un porte-outil universel de sécurité avec des fers profilés. Vitesse 8000 tours par minute. La haute vitesse de rotation permet une très belle finition. Le champ aigu de la partie supérieure du cadre doit être fraisé. Joseph utilise une fraise à rayon en alliage dur avec plaquette réversible et rayon 5 mm. La bague de guidage correspondante a un diamètre de 110 mm.
Avant, puis après, c'est parfait. Un bois mouluré. D'abord l'idée, puis la joie anticipée, et maintenant le résultat parfait se trouve devant moi. Grâce à sa machine combinée Felder, Joseph peut être fier de ce qu'il a pu réaliser. Les éléments droits du cadre sont produits selon les mêmes étapes de travail avec le guide protecteur de toupie. Puis Joseph vous montrera comment fraiser parfaitement un angle à 90 degrés avec l'arbre de toupie inclinable pour les panneaux latéraux du corps. De plus, vous verrez sous quelle facilité il est possible d'utiliser un entraîneur pour votre sécurité, même pour des fraisages bien particuliers. Maintenant, toutes les pièces droites du cadre vont avoir soit un profil, soit un quart de rond. Joseph prouve l'utilisation sécurisante de la toupie avec le dispositif de sécurité livré avec la machine. Sur le capot du guide protecteur est monté le protecteur Euro. Celui-ci se compose d'un patin de pression qui pousse la pièce vers le bas et d'un ressort de pression transparent qui exerce une poussée suffisante contre les rails du guide. Avec un entraîneur, c'est bien sûr plus confortable, plus précis et plus sécurisant. Comme sur les segments cintrés, il faut toupiller aussi un tenon de 10 mm de profondeur sur les pièces droites pour le plateau du bureau. Les travaux de toupillage sur le cadre du bureau sont terminés. Joseph a économisé énormément d'argent avec l'arbre de toupie inclinable de sa Felder. Par exemple, il voudrait réaliser une terminaison en équerre sur les deux éléments extérieurs du cadre principal du bureau. Cet assemblage devait être encollé à 45 degrés. Normalement, il aurait dû avoir besoin d'un porte-outil à bouveté inclinable à 45 degrés. Sur sa Felder, il réussit cette manœuvre tout simplement avec un porte-outil à bouveté standard en inclinant l'arbre à 45 degrés. Le résultat est surprenant. Et Joseph a économisé 300 € d'outillage. Sur cet exemple, Joseph nous montre l'importance des barrettes de sécurité entre les rails du guide protecteur de toupie. Puisque les tiroirs n'ont pas de poignée, il est nécessaire de fraiser une poignée noyée à l'intérieur des éléments de construction. Pour cela, les barrettes de sécurité conduisent la pièce exactement sur le rail du guide. Voilà à quoi ressemble une poignée noyée. Les angles du cadre des tiroirs doivent encore être fraisés. Une garniture de mortaise tenon est composée de 5 fraises à rainées empilées avec des anneaux intermédiaires, chacun de 10 mm d'épaisseur. Le guide est situé au milieu du chariot à format. Joseph monte un martyr sur le guide de chariot pour éviter que le bois ne s'arrache en bout de pièce. Les éléments des tiroirs seront fixés avec les serre-joints. Le rail d'entrée du guide protecteur de toupie a été réglé sur -5 mm pour ce travail.
La garniture complète est descendue d'exactement 10 mm pour les éléments opposés. Vous pouvez bien imaginer l'importance du réglage électrique en hauteur Power Drive qui est décisif pour cette précision de réglage. Voilà à quoi ressemble un parfait assemblage d'angles. Ce qui manque sont encore des rainures pour les fonds de tiroir. Pour cela, Joseph fait appel à une caractéristique de son entraîneur. L'entraîneur est équipé d'une tête pivotante spatiale. Celle-ci permet que l'agrégat des rouleaux soit positionné à plat. Ainsi, la pression se fera contre les rails du guide protecteur de toupie, ce qui est très utile pour le toupillage d'éléments à grande hauteur. De plus, Joseph règle le sens de rotation de sa toupie dans la même direction, c'est-à-dire dans le même sens que celui de l'avance de l'entraîneur. Un travail dans le même sens ne peut être réalisé qu'avec un entraîneur mécanique, car l'outil de toupillage essaie d'arracher d'un coup la pièce dans le sens de l'avance, ce qui serait considérablement dangereux si on poussait la pièce avec les mains. D'autre part, en usinant dans le même sens de rotation, on obtient un résultat sans éclat. Ce que nous pouvons très bien observer dans ces détails. Auriez-vous cru que le toupillage sur une machine combinée Felder soit si diversifié, si précis et en même temps si simple que cela? Je vois un sourire se dessiner sur le visage des professionnels. Joseph veut enfin finir le bureau maintenant. Il ne manque que quelques étapes de travail. Les coupes d'onglets des éléments cintrés du cadre lui ont bien remué les méninges jusqu'à ce qu'il ait pu trouver la meilleure solution. Comment? Voyez vous-même. Pour réaliser une coupe d'onglet précise sur un segment cintré, Joseph se décide d'entamer une technique longue mais précise à l'aide d'un gabarit. Sur un panneau suffisamment grand et parfaitement rectangulaire, il transcrit toutes les mesures et obtient ainsi la mesure d'onglet exacte. Il prend la pièce cintrée du gabarit déjà en sa possession. Il retransmet maintenant l'angle d'onglet du gabarit au guide télescopique de sa scie circulaire grâce à une fausse équerre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le panneau doit être exactement rectangulaire. Les côtés parallèles du gabarit permettent un positionnement précis sur le guide télescopique. Pour fixer la pièce, Joseph utilise un presseur à excentrique sur la table à format et un serre-joint à l'autre extrémité. Première coupe. Et le changement. La longueur exacte est déjà signalisée par un trait sur le panneau. Puis suivent les coupes d'onglets des deux éléments droits. L'angle reste le même.
Et ici, le premier résultat. Puis on passe aux coupes à 45 degrés. Joseph a entièrement confiance en son dispositif de coupe d'onglet avec compensation en longueur. Le point d'indexation de haute précision à 45 degrés ne donne aucune erreur. Grâce à la compensation en longueur, la longueur de la pièce correspond aussi à l'angle de 45 degrés. La découpe du cadre est finie, on passe à l'assemblage. Joseph se décide à un assemblage par tourillon. Il utilise pour cela son support de mortaiseuse. Il marque les positions et se sert d'une butée pour maintenir la distance extérieure. Les butées de longueur de mortaisage permettent des entr'axes de grande précision. La profondeur de mortaisage limitée par une butée est d'un peu plus de la moitié d'une cheville. Maintenant, la pièce opposée. La butée de profondeur avec échelle se trouvant sous la table, elle est de bonne visibilité. La commande à une main est très confortable. Les rails du guidage en acier rectifié et trempé du support de mortaisage Felder offrent la précision nécessaire pour ce type de travail. Le résultat prouve l'exactitude du support de mortaisage de Felder. Joseph a mortaisé les éléments inférieurs du cadre pour la fixation par cheville. Pour l'encollage, il utilise des systèmes de serrage pour angle qui presseront les éléments du cadre ensemble. L'essai avant l'encollage montre que tous les angles forment un assemblage parfait. Le cadre est à l'équerrage. Joseph a travaillé très précisément avec sa Felder CF 741. D'un reste de bois en noyer, 12 chevilles seront réalisées pour remplir les orifices du cadre. Mit diesen Gärungsklemmen kann Sepp nun den Rahmen ganz alleine perfekt verleihen. Grâce à ce système de serrage d'angle, Joseph peut maintenant encoller tout seul le cadre. Un accessoire simple, mais qui facilite bien souvent le travail de l'artisan. Joseph a eu de plus une idée bien particulière à réaliser sur son bureau. Un rangement en bois massif pour bouteilles. Pour donner une touche de perfection, Joseph a puisé quelques méthodes au plus profond de son expérience d'artisan. Aucun problème sur une Felder. Une caractéristique unique, car n'existant que sur les machines Felder, c'est le système de changement rapide de l'arbre de toupie. En moins de 15 secondes, Joseph a échangé son arbre standard avec un arbre de haute vitesse. L'arbre de haute vitesse tourne à 15 000 tours par minute et possède une pince de serrage pouvant adapter les fraises à queue.
Joseph a une idée bien particulière pour le tiroir inférieur sur le côté droit du bureau. Un rangement pour bouteilles amovibles. Pour cela, il a besoin de découper des cercles et se construit en premier un gabarit. Le diamètre des bouteilles est repris par un compas. Une vis servira d'axe de rotation. La profondeur du rainurage est réglée sur la moitié de l'épaisseur du gabarit. Tout le dispositif sera maintenant fixé sur la table. Un embout d'aspiration garantit la propreté du plan de travail, puis on peut commencer. L'élément central sera enlevé et feuilluré. Pour cela, Joseph utilise une fraise à queue spéciale en acier dur avec bague de guidage. Deux diamètres différents de bouteilles seront retransmis sur une planche de support, puis découpés par une scie sauteuse. Les gabarits seront vissés. Le contour sera fraisé sur la pièce en s'appuyant sur la bague de guidage. Observez la parfaite aspiration sous la table. Il n'y a pratiquement aucun copeau sur la table. La pièce insérée pour bouteille est prévue pour 3 grands et 3 petits diamètres. Cette perfection ne peut être réalisée que sur un arbre de haute vitesse de Felder. La pièce insérée finie. Le cadre, le fond rainuré et le couvercle. En dernier lieu, Joseph vous montre la fabrication du plateau du bureau, qui sera recouvert à la fin d'un beau cuir. Afin que les tirages du cuir dans les tenons du cadre du plateau se fassent plus facilement, toutes les coupes seront légèrement inclinées. De nouveau, en premier la coupe. Comme vous pouvez l'observer, cela ne dépend pas seulement du jeu parfait entre le chariot à format et le guide d'onglet. Afin de pouvoir usiner tout seul des dimensions comme celle-ci, il est nécessaire d'avoir une grande surface d'appui. Le matériel que Joseph usine est une planche multiplex. Les planches multiplex trouvent leur utilité dans les secteurs où la robustesse et la stabilité sont de grande importance. La pièce cintrée réelle du plateau sera reprise directement du cadre sur un gabarit en aggloméré. Ici, vous voyez déjà le gabarit coupé sur la scie à ruban et retouché à la main. Qui sera vissé maintenant sur le plateau de la table et qui sera feuilluré selon la même méthode connue sur la bague de guidage.
Le plateau fini rentre exactement dans le cadre. Il manque encore le contrôle final et le montage des charnières des tiroirs. D'un œil critique et d'une main professionnelle, Joseph examine son œuvre. Il a réussi. Et apparemment, il est fier de son travail et de sa Felder CF741 professionnelle. Joseph a commencé avec le travail il y a 1 semaine et demie. Aujourd'hui, il a livré le bureau et il a été très agréablement surpris des multiples possibilités de sa Felder. Avec une machine combinée de la maison Felder, vous réussirez des défis aussi grands que celui-ci. C'est la seule combinée qui, grâce à son concept d'utilisation et sa technologie exemplaire, permet un travail rationnel. Vous l'avez vu. Dans une machine combinée se trouvent 4 machines indépendantes et professionnelles. 6 circulaires à format, toupie à arbre inclinable, dégauchisseuse et raboteuse. Maintenant, c'est votre tour. Réalisez avec une combinée Felder toutes vos idées. D'ailleurs, le plan de construction de ce bureau peut être téléchargé depuis notre page Internet. Nous nous réjouissons d'avance de vous rencontrer bientôt. Écrivez-nous, téléphonez-nous ou visitez l'un de nos centres d'exposition. Si vous désirez recevoir des informations sur l'outillage, les accessoires, les groupes d'aspiration, demandez gratuitement nos catalogues. À bientôt. Bis bald. Au revoir. Auf Wiedersehen. Le programme des machines combinées de la maison Felder est composé de nombreux modèles de différentes puissances et variations d'équipement. Le modèle de lancement aux dimensions compactes, la combinée Hammer C331. Pour les artisans du bois qui souhaitent plus de confort, la combinée Hammer C331 Confort, avec plus d'équipement à prix économique.
La Hammer lourde C331 Perform pour une utilisation quotidienne. La ligne Perform a été spécialement développée pour les artisans conscients du prix. Le Felder CF531, l'entrée dans la classe supérieure des machines combinées au prix le plus économique. CF531 Professionnal, le juste milieu pour les artisans avec de nombreux équipements supplémentaires à un prix avantageux. La meilleure machine combinée de tous les temps, la CF741 Professionnal. Un concentré de technologie dans la classe supérieure des machines combinées avec une largeur de 41 cm de dégoût. La combinée suprême, la CF741S Professionnal, avec des longueurs de coupe jusqu'à 3,20 m. La CF741S, c'est la combinée suprême pour le travail quotidien chez l'artisan et les PME.